il y a une façon de travailler qui est particulière chez Ex Machina, puis c'est ça qui est stimulant, qui est motivant, parce que c'est toujours, OK, on fait cette scène-là, même les acteurs ne savent pas qu'ils vont jouer encore, puis là, ça se disperse, puis ça vient tout ici en arrière, puis là, OK, moi je vais jouer une coiffeuse, moi je vais jouer un serveur, moi je vais jouer telle personne, OK, ça devient comme toute une espèce de fourmilière où chacun essaie de se trouver un costume, puis moi je les guide, je les aide, puis OK, il y a ça qui pourrait te faire, on essaie ça, OK, vas-y, parce que là, ils attendent, là, on a 3 minutes, puis à un moment donné, ben là, le temps passe, puis ils veulent la répéter, la scène, j'ai pas 15 minutes pour les costumer, fait que c'est comme tout cet état d'urgence-là qui fait qu'on crée des affaires, puis oui, des fois, on se lance, puis on sait pas ce que ça donne, puis des fois, bon, fait que c'est d'y aller par étapes, là, fait qu'on se lance une première fois, puis après ça, on élague, on retravaille, mais on voit ce que ça donne dans l'urgence, puis donc, en tout cas, moi, c'est la façon que c'est ma façon de répondre à la façon de travailler de Robert, puis après ça, ben, on se revoit, puis là, ben, on s'entend sur une ligne directrice, puis ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, puis tout ça. Puis avec les acteurs aussi, leur rapport est très important, parce que moi, je peux pas comme juste réfléchir à des costumes de mon côté. Il y a eux, comment ils se sentent, comment ils voient le personnage, qu'est-ce qu'ils ont envie de porter pour cette scène-là par rapport à ce qu'ils ont à faire, puis tout ça. Fait qu'il y a beaucoup de contraintes. Fait que c'est pas tant différent d'une fois à l'autre, mais c'est la dynamique, c'est l'équipe qui change, puis c'est ce qui fait que c'est stimulant aussi. Et que les défis sont toujours grands, mais toujours inconnus tant qu'on rentre pas dans le vif du sujet. Puis, est-ce que par rapport au projet Riopelle, tu as des challenges, des défis particuliers? On a 9 acteurs qu'on va essayer de transformer d'une fois à l'autre, parce qu'ils vont tantôt être un personnage principal, tantôt être un figurant, ou il y a aussi, pas encore à cette étape-ci, mais très certainement que dans les prochaines étapes de travail, il y a l'équipe technique qui va entrer, aussi costumée. Des fois, c'est pour faire plus de figuration, donc on a l'impression qu'il y a plus de monde dans des scènes de café, bar, restaurant, ou pour faire un changement de décor, c'est plus dynamique s'ils sont habillés d'une certaine façon plutôt que juste en technicien en noir puis qui ressort. Fait que ça dynamise un peu aussi le visuel de la chose. Pour toi, est-ce que le fait d'avoir des patins sur scène, ça change quelque chose? Ben oui, c'est un défi. Juste dans la rapidité pour les mettre, les enlever, parce que si tous les acteurs sont sur scène pour les scènes où ça patine, ben après ça, la scène d'après, il faut vite qu'ils se changent puis qu'ils soient probablement dans l'autre scène. Mais Robert est assez habile pour ça, pour observer, OK, bon, lui est dans l'autre scène, on va le faire sortir avant, puis comme ça, il va avoir le temps de se changer. Tu sais, il y a comme une gymnastique avec laquelle il est habitué, une mécanique non dite, mais qui finalement va toujours se placer à force, au fur et à mesure que les labos avancent. Donc, ça va marcher. On sait que ça va marcher. Puis si ça bloque un peu plus, ben là, il y aura des solutions à trouver, mais oui, les patins, c'est un défi parce que là, est-ce que ça va être des patins d'époque? Est-ce qu'il faut les maquiller pour que ce soit le plus neutre possible? Puis c'est surtout pour le confort des acteurs, pour que qu'ils puissent performer de la meilleure façon avec les patins. Il y a beaucoup de compromis à avoir. Oui, mais ça finit par se placer. Mais c'est ça l'idée, c'est toujours un compromis d'une façon ou d'une autre. Ça peut pas être comme on le voit sur une image, comme on l'a dans notre tête. C'est le mélange de tout ça puis de la part de chacun qui fait que ça crée un objet unique. C'est pour ça que les ateliers sont super importants. Oui, parce qu'on peut valider des choses. OK, ben là, on essaie une belle... Ah, OK, ouais, non. On va le refaire parce qu'on sait qu'on fait à peu près les scènes comme 2 fois en général avant de retravailler autre chose. Fait que là, OK, tu te sors, là, t'as-tu le temps de changer la perruque? Fait que là, moi, je change la perruque, là, je retourne en avant. OK, ouais, c'est mieux comme ça. Puis c'est peut-être probablement pas celle-là qu'on va garder, mais au moins, ça nous donne une idée. Puis d'un autre côté, ben
Robert et Steve, ils voient que le travail avance, puis qu'on a une réflexion, puis on essaye de débusquer des choses pour garder la meilleure affaire, puis ils voient où ça s'en va, puis ils acceptent bien que ce soit pas la bonne affaire du premier coup. C'est normal, on est en labo, mais c'est pour comme donner une impression de à quoi ça pourrait ressembler au final. Fait que c'est pour ça que c'est très important, parce que je peux pas imaginer ça tout seul dans mon coin sur une table en regardant par la fenêtre. Ça prend la matière, ça prend des éléments de costume, les acteurs, des perruques, même si c'est pas la bonne, mais au moins on voit vers où ça s'en va. Okay. Puis après 2 semaines de création comme on va avoir fait ici, c'est quoi l'étape suivante pour toi? Pour moi, là, déjà, je suis en train de me faire des tableaux, une grille, OK, chaque acteur joue dans quelle scène, quel rôle, quel personnage. Puis, donc, pour chacun, ça va être de voir le temps de changement entre chaque scène. Donc, s'il n'y a pas de temps de changement, ben là, c'est soit est-ce que j'ai besoin de le changer ou pas? Est-ce qu'on fait un compromis? Donc, c'est comme tout un découpage pour voir comment on peut servir le mieux possible les scènes au niveau des costumes. Avec les contraintes qu'on a de changement, de tout ça. Puis c'est d'unifier tout ça, de comme préciser la conception, y aller par étapes. Bon, OK, dans les années 40, l'époque de la grande noirceur, mais ça va être des couleurs plus rabattues, plus sombres. Dans les années 50, peut-être que là, la couleur commence à sortir, comme en couleur pastel, ou c'est ça à valider. Puis dans les années 60, là, on craint ça à broye les couleurs, puis après ça, peut-être fin 60-70, plus psychédélique, puis après ça, dans les années 80, on est plus dans un univers de nature, puis après ça, c'est tout de tracer la ligne un peu directrice une fois qu'on a traversé chacune des scènes avec tout le monde, qu'on sait pas mal qui va jouer quoi. Il y a encore des trucs qui vont bouger, tout dépendant de la disponibilité des acteurs puis de la scène suivante dans laquelle ils sont. Fait que c'est tricoter tout cet univers visuel-là pour que ça soit quelque chose de harmonieux et que ça nous parle aussi comme spectateurs, puis que qu'on puisse sentir une évolution, une progression, puis s'immerger dans l'univers de Riopelle. En finissant, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail? Peut-être pas nécessairement par rapport au projet là, maintenant, mais oui, je pense que c'est ça, c'est les répétitions, c'est cette espèce de folie-là que des fois on sait pas trop où on s'en va, mais on y va, puis tout le monde se lance, puis c'est un peu, on est en déséquilibre, mais en même temps, c'est ce qui nous rassemble, puis c'est ce qui nous aide à nous ramasser aussi, là, cette espèce d'état d'urgence-là. Fait que ça, c'est très stimulant pour, après ça, quand on retourne chacun de notre bord travailler, faire nos devoirs, après ça, de remettre tout ça en commun, les entrées en salle, c'est comme si on préparait une fête ou un cadeau, c'est ça que j'ai préparé, puis là, t'as hâte que la scène arrive pour voir, OK, ça marche-tu, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est à retravailler, tout. Fait que c'est comme cette révélation-là de la préparation d'un spectacle. Là, c'est la matière, le concret, c'est rentrer dedans. L'adrénaline. Ouais, c'est ça. Tu le sens-tu? Oui.